Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous raconter des histoires. Je voulais savoir, ça commence par quoi les histoires en général? Waouh! Est-ce que vous sauriez le dire en japonais? Est-ce que quelqu'un sait le dire en japonais? Donc, moi, je l'ai appris comme ça. Si quelqu'un sait, si ce n'est pas la bonne intonation, enfin, je crois que c'est mukachi, mukachi. C'est ça? Donc, je vais vous demander de dire tous ensemble mukachi, mukachi pour que la première histoire commence. 1, 2, 3. Mukachi, mukachi. Mukachi, mukachi. Il était une fois au Japon un petit garçon qui allait à l'école dans un monastère. Alors, il étudiait avec des moines, et comme eux, il était habillé avec une grande robe, même si c'était un garçon, et son crâne était rasé. Le petit garçon de notre histoire s'appelait Matajuro. Et tous les matins, il partait dans la forêt pour ramasser du bois mort. Mais le matin de notre histoire, alors qu'il marchait dans la forêt, il a entendu derrière lui des bruits de pas. Il s'est retourné, et puis il a vu venir vers lui une très très jolie dame qui marchait dans des sandales de bois avec un kimono de soie. Et quand elle est arrivée près de lui, elle lui a dit « Oh mon Dieu, ne serais-tu pas Matajuro, mon neveu? Mais je suis ta tante. Ta mère m'a écrit que tu étudiais au monastère. Et comme je n'habite pas très loin d'ici, regarde la petite maison là-haut dans la montagne, eh bien je suis venue t'inviter à venir goûter chez moi. Dis-moi, quel est ton gâteau préféré? » Et Matajuro, il a réfléchi, puis il a dit « Le daifoku, le daifoku, le daifoku mochi. » Alors à demain. Et la très belle dame est repartie. Et Matajuro a couru au monastère pour demander l'autorisation de se rendre le lendemain au goûter chez sa tante. « Ah bon, lui dit le vieux moine, tu as une tante qui n'habite pas très loin d'ici. Une maison isolée en pleine montagne. Bizarre, bizarre. Es-tu sûr que c'est vraiment ta tante? Tu sais, il y a des esprits malfaisants qui hantent les lieux sauvages. Il y a des démons. Il y a des fantômes. Oui, il y a des Yamahuba. Des Yamahuba? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les vieilles de la montagne. De terribles ogresses qui mangent la chair humaine, surtout celle des enfants. Elles sont redoutables car elles peuvent changer de forme à leur guise. Elles peuvent prendre n'importe quelle forme. Ah non, non, non. C'est bien ma tante, je l'ai reconnue. Elle est très très belle et très gentille. Tu es prêt à dire n'importe quoi pour te rendre à ce fameux goûter? Je te permets donc d'y aller à une condition. Tu emporteras avec toi ces 3 foulards magiques. Ils sauront te protéger en cas de danger si toutefois tu es capable de prononcer la formule qui les fait agir. Écoute bien. Jabou, jabou. Bétane, bétane. Kétano, kétano. Écoutez bien. Jabou, jabou. Bétane, bétane. Kétano, kétano. Matajuro a pris les petits foulards. Il est allé se coucher. Le lendemain, il s'est levé très, très, très tôt. Il a poussé la porte du monastère, il est sorti, il a marché. Il est arrivé devant la montagne et qu'est-ce qu'il a fait? Il a grimpé. Et arrivé au sommet, il a vu une petite maison de bois entourée d'un ravissant petit jardin. Arrivé à la porte, il a toqué. Et là, il a senti son cœur battre très, très, très fort dans sa poitrine. Il se disait, peut-être que mon maître avait raison. Peut-être que c'est une Yamahuba, une ogresse. Elle va me faire rentrer, elle va me couper en petits morceaux, elle va me faire cuire et puis elle va me manger. Et au même instant, la porte s'est ouverte en grinçant. Et c'est bien la jolie dame de la veille qui lui a ouvert, toujours aussi charmante. Oh, mon très cher neveu, tu es un peu en avance, les gâteaux ne sont pas encore prêts. Mais ça ne fait rien, je vais te faire patienter dans le salon.
Elle l'a fait entrer dans la maison. Elle lui a fait traverser un long couloir. Elle l'a fait passer par la cuisine où il a vu les flammes qui léchaient la bouche du four. Et elle l'a installé dans le salon avec des petits samouraïs de bois. Matajuro jouait dans le salon quand il a entendu un drôle de bruit qui venait de la cuisine. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, vous, quand vous entendez du bruit. Vous restez assis bien sagement. Lui, il s'est levé tout doucement. Il est arrivé près de la porte. Il a poussé la porte tout doucement. Et il a vu sa charmante tante en train d'aiguiser un grand couteau de boucher. Keshi, 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 keshi. Est-ce qu'on a besoin d'un couteau de boucher pour faire des gâteaux? Non, il s'est dit la même chose que vous. Il s'est dit, c'est Nyamaoba. Elle va me découper en morceaux, elle va me faire retirer, puis elle va me manger. Il faut absolument, absolument que je trouve le moyen de m'enfuir d'ici. Il a réfléchi très, très, très vite. Et puis, il a dit, parce qu'avant, les toilettes n'étaient pas dans la maison, elles étaient dans le jardin. Pardon, ma chère tante, est-ce que je peux sortir dehors pour aller faire pipi? Et la charmante tante a très vite caché son couteau derrière son dos. Visiblement très ennuyée, elle s'est dit qu'il l'avait peut-être vu. Et puis elle lui a dit, « Oh, mon très cher neveu, ce n'est pas la peine de sortir, c'est très moderne ici. Les toilettes sont dans la maison, la porte là-bas au fond du couloir. » Mais elle s'est reprise aussitôt parce que dans les toilettes, il y avait une petite fenêtre et elle craignait qu'il ne s'échappe par là. Alors voici ce qu'elle a ajouté. « Oh, attends, je vais... En fait, j'ai peur que tu ne tombes dans le trou des toilettes qui est très très large et très profond, alors je vais t'attacher une corde autour de la taille. Comme ça, si jamais tu tombes dans les toilettes, je pourrai facilement t'en faire ressortir. » Elle l'a donc accroché à un bout de la corde et elle a gardé l'autre bout dans sa main. Alors vous imaginez Matajuro, quand il est arrivé dans les toilettes, il était complètement désespéré, impossible de s'échapper. Alors il a regardé autour de lui, il voyait bien la petite fenêtre. Et puis, il y avait une poutre en bois qui soutenait tout le toit de la maison. Alors il a eu une idée. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décroché la corde de sa taille, il l'a enroulée autour de la poutre. Avant de sortir par la fenêtre, il a pris un petit foulard magique, il l'a accroché à un vieux clou, il a récité la formule, allez-y. Bien, jabou, jabou, et il est sorti par la fenêtre. Mais alors de son côté, l'ogresse, car c'en était une, tirait de temps en temps sur la corde pour voir s'il y avait toujours quelqu'un au bout. Et puis comme elle sentait quelque chose, la poutre, tout allait bien. Mais au bout d'un quart d'heure, elle a quand même demandé... Tu n'as pas encore fini? Mais voyons, dépêche-toi, les gâteaux vont être brûlés. Et là, le foulard magique a répondu en imitant la voix du petit garçon. Non, non, je n'ai pas encore fini. Prout, prout, prout. Bon, tu n'as pas encore fini, mais voyons, dépêche-toi, les gâteaux vont être cramés. Non, non, j'ai pas encore fini. Prout, prout, prout. Bon, allez, viens maintenant ou je vais te chercher. Non, non, j'ai pas encore fini. Prout, prout, prout. Fatigué d'entendre toujours la même phrase, et puis surtout très affamée, l'ogresse a tiré sur la corde. Et elle a tiré si fort, de toute sa force de Yamauba, que soudain, paling, la poutre casse, et le toit de la maison s'écroule sur la tête de l'ogresse. Est-ce que vous pensez qu'elle est morte? Non, sinon l'histoire s'arrêterait là. Non, non, furieuse, tremblante de colère, elle a pris sa véritable forme. Haute comme 3 hommes, des dents comme des couteaux, des griffes de tigre au bout des doigts, une chevelure cendrée, puis des yeux pareils à des braises. Elle s'élance à la poursuite du moinillon. Chokotara, 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 Chokotara. Le moinillon entend l'ogresse derrière lui, il accélère sa course. Bourou zun zun, bourou zun zun, bourou zun zun, Chokotara,
Chokotara. La Yamaouba est juste derrière lui, il peut sentir son souffle là dans son cou. Il accélère sa course. Chokotara, Chokotara, Chokotara. La Yamaouba est juste derrière lui, elle ne va pas tarder à planter ses griffes là dans son dos. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le foulard, il prononce sa formule. Béthane, Béthane. Et là, un immense fleuve apparaît. La Yamaouba est restée de l'autre côté. Le petit garçon s'assoit pour reprendre son souffle. Bachaba, Bachaba, Bachaba. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle traverse la moitié du fleuve. Le moignon reprend sa course. Bouroubou zun zun. Bouroubou zun zun. Bouroubou zun zun. Bachaba, Bachaba, Bachaba. La Yamaouba a déjà traversé le fleuve. Elle court maintenant sur le chemin. Chokotara, Chokotara, Chokotara. Qu'est-ce qu'il fait? Elle est juste derrière lui. Il prend le foulard, il le lance. La formule? Ketano, Ketano. Et là, il y a une grande montagne qui apparaît. La Yamaouba est restée de l'autre côté. Le moignon s'assoit pour reprendre son souffle. Chokotara, Chokotara, Chokotara. La Yamaouba escalade la montagne. Chokotara, Chokotara, Chokotara. Elle la redescend aussi rapide qu'une avalanche. Le moignon reprend sa course. Est-ce qu'il a encore des foulards? Non, bah ouais. La Yamaouba est juste derrière lui. Il arrive à la porte du monastère et il se met à frapper. Tom, 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 tom. Maître, maître, venez vite, c'était bien Yamaouba, elle veut me manger, vite. Et là, on entend une voix. Écoute, mon garçon, je suis dans mon bain. Je me lave, je sors, je m'essuie. Tom, 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 tom. Mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Venez vite, elle est là, dépêchez-vous. Oui, bon, tu permets au moins que j'enfile une robe. Mais non, maître, venez tout nu, c'est pas grave, elle est là. Alors le maître, il a quand même mis une petite serviette autour de sa taille, ouvre la porte, il fait entrer le moignon et palingue, il referme la porte sur le nez de l'ogresse. Pom, 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 pom. La Yamaouba cogne à la porte. Cache-toi vite dans le coffre. Pom, 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 pom. Et elle cogne si fort que la porte ne va pas tarder à exploser en 1000 morceaux. Alors le maître ouvre la porte et la Yamaouba lui dit: où est ce maudit moignon? Il a fait de gros dégâts dans ma maison, il faut qu'il vienne pour les réparations. Ne serait-ce pas plutôt pour te servir de goûter? Ah, misérable moine, dis-moi où se cache ce sacripant, sinon gare à toi. Eh bien, il est dans le coffre. La Yamaouba s'est approchée du coffre. Elle est devenue toute blanche, car elle savait que si jamais elle touchait le coffre, son bras se dessécherait et tomberait en poussière. C'était un coffre magique. Maudit moine, fais-le sortir d'ici tout de suite, sinon je te change en crapaud purulent ou pire, en purée dégoûtante. Oh, mais tu ne me fais pas peur. J'ai peut-être de plus grands pouvoirs que les tiens. Ça m'étonnerait. Moi, je peux prendre n'importe quelle forme. Je peux me transformer à ma guise. Attends, tu vas quand même pas me dire que toi, là, qui es si grande et si large, tu pourrais te changer en quelque chose de tout petit. Par exemple, qu'est-ce qu'on trouve au Japon qui serait tout petit? Comment? Ouais. Ça se mange? Non. Une sauterelle, ça peut se manger aussi, mais c'est encore plus petit. Du riz. Tu pourrais pas te changer en un tout petit grain de riz? Rien de plus facile. Ikozoku, Ikozoku, Ikozoku. Et voilà l'ogresse
changé en un tout petit grain de riz. Le maître l'attrape et qu'est-ce qu'il fait? Il l'avale. Fini l'ogresse, bon débarras. Il fait sortir le moinillon du coffre quand soudain... Oh! 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 Oh, mon Dieu! Oh! Oh! Oh, j'ai complètement oublié de mâcher le grain de riz! Oh! Oh! L'ogresse est toujours vivante dans mon ventre. Elle a dû prendre la forme d'un gros chat noir qui me déchire les entrailles. Vite, moinillon, va vite dans la cuisine. Rapporte-moi la grosse casserole de haricots rouges. Vite! Le moinillon va dans la cuisine. Il rapporte une grosse casserole de haricots rouges. Il l'étend à son maître. Son maître les avale. Les avale. Les avale. Son ventre gonfle, gonfle, gonfle. Et soudain, il soulève sa robe et il se met à péter. À pétarader. Et dans un énorme paix qu'on va faire tous ensemble. On a le droit. Allez-y. On voit la Yamahuba qui sort de son derrière sous la forme d'un gros chat noir. Elle reprend sa véritable forme. Elle se bouche le nez, elle s'enfuit en hurlant. « Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que ça puait là-dedans? Plus jamais je ne m'approcherai des hommes, ça sent vraiment trop mauvais. » Et c'est depuis ce jour-là que cette ogresse, c'est la seule au monde, hein, méfiez-vous, ne vous trompez pas, cette ogresse est devenue végétarienne. On dit même qu'elle sert de perchoir pour les oiseaux. C'est assez joli. Et c'est aussi depuis cette histoire-là qu'au Japon, on sait qu'il faut manger de gros haricots rouges pour chasser les mauvais esprits. Donc si vous en croisez un maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mon compte est terminé.